Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Je vous parle de notre commanditaire Masca. Vous savez que Masca compte désormais plus de 120 camions en inventaire disponibles en succursale sur masca.ca. C'est facile. Pour prendre rendez-vous ou obtenir plus d'informations sur le camion qui vous intéresse, contactez le Coordination Vente avec un S à commercialmasca.ca. Je suis très content de travailler avec Masca. Vous savez qu'ils ont fait l'acquisition dernièrement de Groupe Kenworth Montréal. Donc, nous, on travaille maintenant, on est très content avec l'équipe de Masca en termes de développement. Et depuis l'acquisition de Kenworth Montréal par Masca, il y a plusieurs postes qui sont à pourvoir à travers la province. Vous pouvez aller sur masca.ca/carrière. Pendant que je vous parle, j'y vais en même temps. Le site il est tellement facile d'accès. Vous avez tous les avantages lorsque vous travaillez pour Masca et les opportunités qui sont là. Donc, vous arrivez, vous cliquez sur les opportunités et là, ça apparaît partout les postes. Donc, que ce soit directeur de sécurité, en tout cas, ils sont tous là. Allez voir ça. Poste de mécanicien, vous savez que les postes de mécanicien, je veux dire, c'est un métier qui est très prisé pour tout le monde. Donc, masca.ca/carrière et Masca qui a plus de 19 succursales maintenant au Québec et 120 camions en inventaire pour vous disponibles. On remercie Masca d'être partenaire du podcast de On the Road Québec. J'ai du côté à l'écran notre ami Salut, Marcel Rasco, pièce de camion ER Truck Parts. Marcel, Yes. comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. T'as vu? On a pensé à toi. Ben oui, c'est parfait, ça. Donc, j'ai pas branché les micros. Là, je te parle à la bonne franquette comme ça, mais je suis content de te parler. Yes. Puis, hey, je vais t'emmener des garde-boue en passant. Oui, il y a de la place. Amène ça, dépêche-toi. Yes. Hey, Marcel, tu nous as teasé solide là, quelques semaines avec une succursale en Beauce. Oui. La succursale en Beauce, c'est. Ben, écoute, la place est trouvée, c'est réglé tout. C'est juste que je veux juste faire les choses comme il faut. Puis, mon représentant commence la semaine prochaine, puis je veux le faire avec lui. Tu sais, c'est comme. Parfait. Je veux juste faire les affaires correctes avec lui, puis tout le kit. Fait que toute l'adresse, l'emplacement, tout ça, vous allez tout savoir ça la semaine prochaine, mais c'est réglé. Fait que c'est Écoute, fait. on a un autre podcast mercredi prochain. Je lance ça de même, je dis ça, je dis rien. Pas de trouble là. C'est une bonne nouvelle, tu dois être content de l'ouverture de ta succursale. Oui. Là, on est dans tous les préparatifs, les commandes initiales, tout le kit. Là, on est là-dedans. On est là-dedans. Là. Génial. Ça va changer beaucoup de choses pour vous autres, ça? Ça vous ouvre des portes un peu plus loin, là? Ben oui, tu sais, c'est un secteur qui est quand même, c'est un beau petit secteur là, qu'on a quand même pas mal de clients, mais on voulait développer ce secteur-là. Puis, écoutez, vous comprenez aussi que c'est, comment je pourrais dire, c'est plus accessible que certaines régions qu'on dessert. Fait que, tu sais, les délais de livraison, le quick livraison, ça va être plus facile. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on y va comme ça, là, aussi. Écoute, tu as des postes à pourvoir. En tout cas, tu en as au moins un là, qui est important. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes. Oui. Écoute, nous autres, on cherche un commis vendeur interne. OK. Quelqu'un qui a de l'expérience. Ben, tu sais, je suis même prêt à un petit peu comme la semaine passée, j'ai fait avec Olivier. J'ai engagé un nouveau qui veut vraiment. C'est Olivier comme chauffeur là, présentement. Mais, tu sais, d'avoir quelqu'un qui a une drive, qui veut apprendre, je suis prêt à investir, je suis prêt à l'emmener chez nous pour lui montrer toutes les, comment je pourrais dire, les rudiments de la job, là. Mais si la personne a de l'expérience, ça tente de joindre à nous autres, il n'y a pas de trouble. Avantage, écoute, tout est une question de discussion avec la personne, puis c'est quoi qu'elle veut, puis tu sais, nous autres, ce qu'on veut, mais on cherche quelqu'un là, qui a de l'expérience, si possible, dans le domaine, puis il va apprendre énormément parce que nous autres, on touche à toutes les marques de camions, en tout cas, les pièces en général. Je suis content que tu apportes le point d'Olivier parce que Olivier, bon, je veux dire, on nommera pas, je veux dire, on ne parlera pas de sa vie, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est venu souvent au salon d'emploi. Ouais. Je sais qu'il avait vu l'emploi passer sur nos médias sociaux, puis c'est un
jeune, motivé, qui veut être dans l'industrie du transport à tout prix. Oui. Il y en a moins. On en voit moins, on dirait. Puis là, de voir un jeune là, qui est de son âge vouloir, écoute, chapeau, de se faire confiance, puis en espérant que ça se passe bien, là, mais c'est Ça cool. va là. super bien. Aujourd'hui, il est parti en Gaspésie, sa première long run. Fait que c'est ça. OK, on s'entend que c'est une méchante belle run. Fait que félicitations, Yes. Olivier. Moi, je suis bien fier de toi. Puis viens nous voir au salon. Puis, as-tu quelques spéciaux en terminant pour nous autres? Ben, écoute, c'est sûr que là, l'hiver s'en vient. On a un produit, nous autres, qu'on vend, là, le style XDS qu'ils appellent. Là, c'est une copie, mettons, du pneu Michelin XDS. On a ça à 322,97, mettons, dans le 11,22,5. C'est un produit qu'on vend déjà depuis 5 ans. Ça va super bien. On peut avoir un prix de quantité, là. Je vous lance la promotion 322,97, mais si vous me dites que vous en avez besoin d'une quantité X, on est parlable, on peut s'organiser avec ça, pas de problème. Fait que, mais j'en ai plein de promotions. La seule chose que je vous demande, c'est suivez-nous. Marcel Racicot, Truck Parts, Yannick Arnois, Truck Parts, suivez-nous. On a du stock qui rentre à tous les jours. Oui, on n'en manque pas. Vous êtes assez fort sur les médias sociaux. Te donner ces coordonnées qui sont parfaites. Y a-t-il un numéro de téléphone si on veut entrer en contact avec vous autres? Ben oui, le 450-922-3755, c'est le numéro présentement pour nous rejoindre. Il va y avoir un autre numéro qui va s'ajouter pour la bourse. Merci, Marcel. Fait que c'est good, mes amis. Merci à vous. Besoin de pièces, contactez-nous. Je vous parle aujourd'hui de la Rubia Optima 4100 XFE, la 5W30. Si je pouvais éviter 3 erreurs à tous les camionneurs, ça serait celle-ci. Premièrement, attendre trop longtemps avant de faire sa vidange. Deuxièmement, utiliser une huile qui n'est pas adaptée aux exigences de son moteur. Et troisièmement, ignorer les premiers signes d'usure avant qu'ils ne deviennent un problème coûteux. Je pense que je vous apprends rien, hein? Parce qu'aujourd'hui, l'entretien d'un camion ne se résume pas qu'à changer l'huile régulièrement. Les moteurs sont rendus plus performants, les normes sont plus exigeantes, les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement sont de plus en plus sophistiqués. Je vous parle. D'ailleurs, pour répondre à ces nouveaux défis que Total Energy prépare très bientôt, l'arrivée prochaine, comme je vous disais, de Rubia Optima 4100 XFE pour la 5W30, une huile moteur diesel qui va être entièrement synthétique, conçue pour des applications routières lourdes. Grâce à la technologie Low SAP, elle contribue à protéger les systèmes de post-traitement des gaz, d'échappement, notamment les filtres à particules, tout en offrant une excellente protection du moteur conforme aux normes de API FA4 et homologuée Volvo VDS 5. Et elle a également été développée pour favoriser les économies de carburant. Bref, une nouvelle génération de lubrifiants pensés pour aider les flottes et les camionneurs à aller plus loin, plus efficacement. Donc, Rubia Optima 4100 5W30 sera bientôt disponible chez Total Energy. Un de nos commanditaires qu'on apprécie à On the Road de Québec, c'est... on les apprécie tous, tu remarques? Là? Oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Elles sont toutes importantes. Ils sont toutes faites. Bédard Ressources Humaines, bédardressources.com, OK? Je m'en vais sur le site, là, Ouais. en ce moment. Mettons, je regarde des offres d'emploi. Carl, là, Québec, capitale nationale. Enseignant en transport. Oui, j'avais déjà fait une vidéo avec Jonathan Parent Ouais. là-dessus. C'est au CFTC en passant. Très beau poste pour vous. Basé Rive-Sud de Québec. Exact. Ah, Ouais. Rive-Sud de Québec. Rive-Sud de Québec, puis il va être Rive-Sud, mais il va couvrir aussi Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Tout dépend des mandats qu'il y a, là, tout l'Est du Québec. Bel job. Il y en Ouais. a aussi, regardez, j'en ai Avec des beaux d'autres. avantages, hein? Oui, tout On à fait. s'entend, là. Ouais. On y va-tu? Superviseur en transport des emplois à Saint-Bruno de Montarville. Il y a gestionnaire, ça c'est un beau poste pour vrai, le gestionnaire des opérations et de conformité PEVL-SST à Montréal. Tiens, je pars à bonne place. À Vancouver, là, Delta Dock Manager. Je te dis ça comme ça. Là. Chauffeur livreur classe 1, camion à grappin, c'est en Abitibi. On a également un shunter. Comment tu dis ça, toi? Un gareur, Non, ton autre mot. un chanteur. Ouais, c'est ça. Comment tu dis ça? Un chanteur. Un chanteur. OK. Un chanteur, gareur de cours. Non, c'est une sorte gareur de cours. À Boucherville, disponible. Il y en a d'autres également, mais pour chienneter. C'est ça, tu dis
Moi, ça me fait chiente. Chiente? Ah ouais, on va chanter les vannes. Ça vient de où, ça? Bas du fleuve. Bas du fleuve, ouais, c'est ça. Vous allez sur Bédard Ressources. Quand est-ce qu'ils reviennent au podcast? Bientôt? T'as dit à date, c'est le 20 Dans ces septembre. eaux-là? Ouais. OK, parfait. On s'est donné une date hier. On s'est parlé hier. Les gars, je vous donne un défi. Ils reviennent OK? en podcast, là. Oui. On va voir la date. Mais je vous donne un défi, les gars. Carl va trouver la date. Arrivez-nous, je sais que vous êtes bons là-dedans. Là. Arrivez-nous, je ne sais pas, avec un jeu questionnaire ou quelque chose à la radio. Quand vous allez faire un tour, on vous attend. On aimerait ça avoir de quoi Le 25 septembre. 25 septembre. Fait que, Mais on va avoir un podcast spécial avec eux autres. Pour vrai? Oui, on va parler de l'immigration. Ah oui, c'est vrai, ça s'en vient bien. Ben, c'est ça, c'est celui-là, OK, le 25 parfait. septembre. Bon, ben le jeu questionnaire, c'est ça pour un autre jour d'abord. Ouais. Fait que, les carottes sont cuites. Parfait. 25 septembre, c'est le retour de Bédard ici à On the Road de Québec. Ouais, spécial recrutement international. Ah oui? Il y a tellement. Puis vous êtes tellement nombreux à nous écrire à propos du recrutement international que des fois, c'est pas qu'on sait pas quoi vous dire. Là, on va c'est avoir qu'on les a vraies besoin choses. de On va gens dire les pour- vraies choses, ouais, c'est ça. exactement. Puis ils ont les personnes à l'interne pour répondre aux questions mieux Effectivement. que Bibi puis moi. là. Tu sais, c'est sûr que ça va être. Ouais, mieux. Hey, j'ai trouvé ça l'autre fois. Ceux qui font de la grande route, là, Saint-Clair, là, dans le coin du Wyoming. Là, bon, OK. Trop bon. Très bien. Oui, parfait. Donc, bédardressources.com, c'est le site Internet pour aller voir les emplois. On les remercie d'être partenaires du podcast de On the Road. Carl, le 19 septembre, Ouais, Trois-Rivières, ouais, au Travelodge, ouais, sur Jane H. Kruger. ouais. Donc, il y a un salon d'emploi. Ouais, on fait un salon là. C'est un plus petit, hein? Ouais. C'est un plus petit salon, là. On a tenté la région de Trois-Rivières. Oui. Mais jusqu'à là, on a une belle réponse. Là. On a une douzaine d'exposants. On a encore de la place pour une coupe. On fait un essai, beau grand stationnement, de la place pour mettre des camions. C'est vraiment cool, là. Puis ça avait été demandé, la région Ouais, de exact, Trois-Rivières. ouais. Fait qu'on fait un essai. Fait que, puis en fait, tous les gens qui nous écoutent, toutes les compagnies qui ne peuvent pas se déplacer, Ouais. on a un partenariat avec... C'est important de dire Bédard Ressources humaines humaines. encore. Si vous n'êtes pas en mesure d'amener du personnel pour représenter votre compagnie, Bédard offre le service. Bédard offre le service. Donc, ils peuvent représenter votre entreprise à notre salon. Puis si c'est plusieurs entreprises, ils vont le faire aussi. C'est ça. Donc, on va mettre les Avec coordonnées. vos gilets, vos moches, tout, exactement. là. Ils sont là pour vous. Ils représentent votre entreprise. C'est ça. Puis c'est un bon point. Le 19 septembre, j'ai l'adresse exacte ici. C'est le 3600 boulevard Gene H. Kruger. Le Travelodge, c'est en face de Cascade, je pense. Oui, c'est ça. Kruger. Kruger, Excusez-moi. C'est en face de Kruger. Donc, c'est tout près de où ce que JCG, que d'autres compagnies de Ah ouais. transport. Donc, venez nous À voir. côté du Pont-la-Violette, pour les gens qui nous écoutent, Exact, qui sont de c'est ça. Bécancour, Ouais. là, il n'y a pas de compliqué. Ceux-là qui sont de Nicolette aussi Tu connais descendent. Trois-Rivières, de toute façon, toi? Moi, un peu. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu la chance de rester là, moi. Non? Non. Toi? C'est déjà arrivé. Tu veux louer un logement, c'est le temps. Prochain salon de l'emploi, le 19 septembre à Trois-Rivières, au As-tu une place pour 3600. coucher, toi? Ben, je pourrais, mais ouais, ça va être l'hôtel. Là. OK. Ouais. Parfait. 3600 boulevard Gene H. Kruger à Trois-Rivières, au Travelodge à Trois-Rivières. Il reste quelques kiosques. Important de dire que c'est Arnois Énergie qui sont les Sponsors. sponsors qui présentent ce salon d'emploi-là. Et bon, on vous reviendra pour les autres. Moi, je vais vous parler encore de cette région-là. Carl, je veux reculer. Je vais aller du côté de Bécancour, si tu me permets. Ouais. Vendredi de cette semaine. Entre 17 semaines. Ouais, de 10h le matin à 3h l'après-midi. C'est journée porte ouverte pour les propriétaires exploitants et chauffeurs classe 1 pour G3 Transport. Oh! Donc, ça se passe, comme je disais, au 1400 avenue Leneuf à Bécancour. Il y a des primes d'embauche jusqu'à 3 000 $, des primes de transition pour les propriétaires exploitants, des routes locales et régionales au Québec, en Ontario et dans les maritimes. Donc, porte ouverte pour G3 Transport, nos partenaires. Ça veut dire qu'ils ont un terminal là? Oui, OK. j'imagine. Je pense que oui. C'est une question que je te posais. Question Là. qui tue. Répondez-nous en privé. Mais en tout cas, ils vont être au 1400 avenue Le-Neuf à Bécancour de 10h à 3h l'après-midi. Bon, mais c'est en Mauricie, donc allez les voir. Sinon, dans ce podcast-là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce que il y a beaucoup de nouvelles qui se passent là, dans les actualités. Par la suite, on va parler avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur, qui a appelé Carl un matin. Téléphone sonne, tu étais en studio avec moi, je faisais mon émission du Salut, matin. Carl, c'est Éric Duhem. Ah, ça va bien? Ouais. Oui, parce qu'on a fait un petit... hier, on était à les jours qui... Ouais, t'as pas. Ben, en fait, on a fait un petit reportage de à la Radio-Canada. Puis, dans le fond, lui, il propose de faire un pont qui traverse l'île d'Orléans puis un Ouais. autre qui ramène de l'autre côté. Ben, en fait, celui-là qui ramène de l'autre côté, ils sont en train de le faire. OK. Fait
Parce que mais ça, c'est le pont, le vieux, fameux pont. Ouais. Le fameux pont, le vieux, il était fini, là, on s'entend. Là. Fait que là, Eric, il veut remplir l'île d'Orléans de trucks. Ben, il veut remplir l'île d'Orléans. En fait, son idée n'est pas mauvaise, mais je la trouve pas prête pour recevoir. Je la trouve pas prête pour recevoir les camions. Je pense que ça n'arrivera Mais pas. Là. je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est une bonne idée parce que c'est le seul. Tu sais, c'est le seul qui a innové avec une idée puis dit moi je suis prêt à le faire. Ouais, parce que le PQ parle de pont pour les autobus. La libérale, les libéraux, CAQ qui vont reculer. Fait que c'est ça. Mais Éric arrive avec une idée, oui. Mais moi je dis tant qu'à avoir un plan, je veux un plan d'avenir. Ouais. Puis moi, je vais aller plus loin que ça, puis on en parlait avec Éric tantôt. Ouais. Honnêtement, j'ai pas le goût que les camionneurs deviennent un fardeau pour les citoyens de l'île d'Orléans. Non, parce que là, à un moment c'est ça. donné, Puis il y en a un autre qui parlait de faire une autoroute sur l'île d'Orléans à un moment donné. Ça se fait pas, On va là. se calmer les nerfs un petit peu. l'île d'Orléans, c'est un endroit qui est touriste. Ouais. La région de Ça Québec. serait pareil si on mettrait une autoroute à Saint-Bruno. Ouais, pas de Qu'est-ce que place. tu penses Ouais, que pas tu de- dirais? C'est la même affaire. Dans le fond, là, on va se dire vraies choses. Moi, je vais en parler avec Éric tantôt. À Québec, vous êtes fourrés totalement. La seule place qui peut avoir un pont, malheureusement, même si on ne voulait pas, c'est à l'est. Au pire, c'est coller ces deux autres, entre guillemets, là, mais il n'y a pas de place. Quand on dit qu'on est rendu à dire l'île d'Orléans, c'est parce qu'il n'y a pas de spot, point. Puis je ne voudrais pas que les camionneurs deviennent, tu sais, là, vraiment là, la hantise de bien des gens sur l'île d'Orléans, puis qu'on devienne des pollueurs, puis tout ça. En fait, les camionneurs, quand ils veulent, c'est une belle accès avec une belle route. Parce que les camionneurs se promènent souvent à la grandeur de l'Amérique. Ouais, les vois-tu sur l'île Puis, d'Orléans? tu sais, vois-tu? Tu sais, on a traversé, là, on est allé ensemble faire le Gordéal. Ouais. Ouais. C'est un beau pont. Ouais, c'est un beau pont. Fait que les camionneurs sont habitués d'avoir des routes en Amérique quand même assez convenables. Fait qu'on peut-tu avoir quelque chose qui. Fait que, honnêtement, là. Ça, c'est un gros débat qu'on Mais peut mettons, avoir je suis citoyen de ensemble. l'île d'Orléans demain matin, puis j'ai un Ouais. débat, là, c'est no fucking way. Excusez, là, je vais le dire. Là. Non, c'est Il sûr. n'est pas sur mon île. Ça, c'est mon Puis, opinion. en fait, moi. il était à une voie chaque côté. Ouais. Tu sais, il arrive une panne, il arrive un bris Ah d'un non, camion. c'est ça, exact. Tu sais, Québec est pris avec un beau problème. Ce pont-là, malheureusement, va être à l'est, s'il y en a un, parce que là, je ne sais plus. Avec les dettes. Ou tout simplement agrandir les deux autres. Je ne sais pas. Pour vrai, on va en parler tantôt. Et on termine ça avec... ben, c'est ça. C'est un beau podcast, en plein ça. Donc, je c'est discute fun. un peu des contrôleurs routiers. Il y avait une autre entrevue, mais elle a passé dans une autre journée. Donc, bon podcast, tout le monde. Puis, merci d'être là, pour vrai. Ouais, merci. Hey, Carl, t'as l'air d'aller mieux. Commence. Une nouvelle qui a fait... j'aurais aimé ça qu'elle... Il y a une nouvelle qui a... Ça a passé un peu sous silence, cette nouvelle-là, malheureusement. Si on n'en avait pas parlé, probablement que ça aurait passé sous silence dans les médias de transport à propos des chauffeurs au rabais et de cette sortie du Parti québécois. Donc, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a été d'une publication qui a fait réagir les Teamsters, les contrôles routiers Québec, et je n'ai pas vu d'autres réactions, malheureusement, concernant cette sortie publique du Parti québécois sur le chauffeur au rabais. Le Parti québécois, dans un communiqué sur son site Internet ainsi que ses médias sociaux, parlait de peines plus sévères et davantage de surveillance. Alors, ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent faire s'ils sont élus le 5 octobre prochain, c'est de resserrer considérablement l'encadrement du camionnage afin de lutter contre le phénomène des chauffeurs au rabais. S'il forme le prochain gouvernement, le parti promet notamment des sanctions plus importantes, une responsabilisation accrue des employeurs et des donneurs d'ouvrages, ainsi qu'une surveillance renforcée aux frontières du Québec. Premièrement, je ne sais pas qui est derrière les communications du Parti québécois, mais je pense que j'apprécie beaucoup qu'on a tassé un peu le terme « chauffeur Inc.» qui est trop impliqué dans les médias et qui vient mélanger tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Oui, il y a le dossier fiscal là-dedans, mais le dossier, je pense, le plus important, c'est tous les chauffeurs au rabais qui viennent souvent détruire nos routes avec des équipements non adéquats. On le voit là, sur la page Facebook des contrôleurs routiers. C'est incroyable ce qu'ils nous sortent comme perles. Et également, qui viennent tuer du monde ou qui viennent également tuer des compagnies en offrant des prix plus bas. C'est vraiment ça. Là. Tu sais, je veux dire, l'aspect fiscalité, là, je comprends un combat très important, mais je pense que le combat qui est plus important que ça, c'est d'éradiquer de la route au plus vite tous ceux qui profitent de ce stratagème-là, mais qui sont vraiment dangereux sur les routes. Dans le communiqué de presse, ça a été publié le 14 août dernier. Le Parti québécois affirme vouloir intervenir sur deux fronts. Un, l'imputabilité des entreprises et la surveillance du transport routier. Parce que le parti estime que la situation constitue à la fois un enjeu de sécurité routière et une menace pour les transporteurs qui respectent les règles. Donc,
Ils ont été chercher des statistiques des chauffeurs à rabais recensés en 2024, disant qu'il y a 1200 incidents recensés. Et ça, c'est selon des données avancées par le PQ. C'est près de 1200 incidents impliquant des véhicules associés au modèle des chauffeurs à rabais. Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, et plusieurs disent, et ils ont raison, que le gouvernement tarde à intervenir suffisamment. Le député a critiqué notamment certaines failles dans la formation et la délivrance des permis en Ontario. Ça, on connaît ça, on est au courant. Mais c'est vrai que, malgré toutes les annonces qui ont été faites dans la dernière année, c'est sûr que là, on a connu les années Geneviève Guilbeault. Probablement qu'elle travaillait, là, je ne sais pas ça, je ne suis pas là pour faire son procès, mais on ne sentait pas, d'avancée ou même d'écoute, on pourrait dire ça comme ça. Est arrivé Jonathan Julien, là, un petit peu, mais on voyait, là, très vite une conférence de presse avec Yann Lafrenière, qui semble être très compétent, by the way. Conférence avec Yann Lafrenière, conférence, là, on arrive dans les balances. Oui, les balances vont être ouvertes, puis les contrôleurs vont être armés. C'était beau à voir. Même moi, sur le coup, j'ai été un peu... je vais dire innocent, il y en a qui vont se faire un plaisir de le dire. Non, mais un peu naïf quand j'ai entendu tout ça. Jusqu'à temps que des contrôleurs routiers m'appellent ou m'écrivent puis me remettent un peu à l'ordre. Francis, c'est ça, puis ça. Puis je vous le dis, juste prendre la peine de discuter. Vous savez, la chance, c'est que le président du syndicat des contrôleurs routiers, et c'est là qu'on a l'heure juste à 100 %. OK? C'est pas un politicien, Jean-Claude Daigneault, c'est vraiment quelqu'un que ces gars, s'est fait à cœur. Puis, tu t'aperçois que le gouvernement en dit large, mais en fait minimum, fait le minimum. Donc, on en est là. Là, on est en pleine campagne. Ben là, OK, non, on est en pleine pré-campagne électorale. On n'est pas encore dedans à 100 %, mais les élections ont lieu le 5 octobre prochain. C'est à date fixe. Et, ils vont être, entre guillemets, si vous me permettez de l'anglicisme, starter bientôt, mais ils ne sont pas encore. Mais là, tous les partis font des annonces à gauche et à droite. Maintenant, le PQ arrive avec ça. Tout est beau dans l'article. Je vous invite à aller lire sur On the Road Québec. On parle des revoir les amendes, renforcer les sanctions concernant notamment le dépassement des heures de conduite qui est autorisé. Alors déjà là, les règles, c'est correct, renforcer, mais je pense que c'est déjà là. Les infractions aux règles de circulation, les défectuosités mécaniques, les entreprises et employeurs responsables des pratiques non conformes. Le dernier point, ça, je suis d'accord avec ça. Le reste, elles sont déjà là, c'est de les appliquer. Et moi, dans ce communiqué-là, j'aurais écrit ou j'aurais dit se dépêcher à armer nos contrôleurs routiers, étant donné que c'est ça la décision. Il y a quand même un point là-dedans qui dit davantage de moyens pour les contrôleurs routiers. Le Parti québécois souhaite aussi renforcer les capacités de Contrôle routier Québec, meilleur accès aux données nécessaires aux interventions davantage d'effectifs dans les postes de contrôle, ainsi qu'une formation accélérée au maniement des armes à feu afin de permettre la reprise des... Ça fait dur, on va se le dire. Là, il y en a qui ne sont pas contents quand je parle avec Steve Mercier, mais je lui parle quand même. Puis Steve, ne veut pas, je vais vous le dire, là, je ne serai pas content, là, mais toutes les photos qu'il publie, là, pas lui là, qui est Kid Kodak, là, qui se promène partout, qui prend des photos, puis non, c'est pas Steve. Ça y arrive, mais non, c'est des gens qui envoient ça. Et je vous le dis tout de suite, là, c'est des gens qui envoient des photos, c'est des propriétaires de compagnies qui lui envoient des photos, c'est des chauffeurs qui leur envoient les caméras. C'est du monde que vous ne soupçonneriez jamais. Là. Je veux dire, des grands boss de compagnie, là, j'ai été témoin qui envoie ça, puis qui dit « mets ça, mets ça, mets ça ». Même si tu vas mettre le feu, même si je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, fais-les parce que ça vient vraiment aider à afficher ça. Puis nous autres, on peut pas, même moi, je ne peux pas parler comme lui. Je veux dire, si je commence à faire, puis Steve, je l'adore, c'est un ami, mais si je commence à parler comme Steve, oubliez ça, je suis cancellé en 10 secondes. Tu sais. Et nous, je n'ai pas à vous expliquer ça. Vous comprenez très, très bien où je vais en venir. Mais tout ce qu'il met vient, dans le fond, mettre le poids sur tout ce qui devrait être dit être fait. Encore une fois, la Sûreté du Québec, et ça serait vraiment un point très important, si on veut vraiment que les choses changent demain matin, vraiment, mais vraiment, étant donné qu'on a rendu nos contrôleurs routiers inaptes, c'est plate, mais c'est ça, en les
les enfermer dans leur cabane, c'est ça, vous le dire, parce qu'ils méritent vraiment, ces gars-là et ces filles-là, là, vous avez beau chialer après eux autres, ils font leur job, là, ils vous écœureront jamais si vos affaires sont drettes, là. La plupart des camionneurs, nos affaires sont drettes, là. Ils sont payés pour ça, puis en même temps, je pense qu'ils veulent faire le ménage, ils veulent fesser dans le tas, ils veulent nettoyer. Donc, je ne sais pas pour l'instant, mais là, tout est une question de politique, puis on va vous dire des affaires durant la campagne électorale, là. Vous n'êtes pas prêtes, là. Ça va être épouvantable. Toutes les promesses vont être sur la table. Mais ça serait tellement facile, là, de rendre accessible des patrouilleurs policiers avec les contrôleurs routiers pour faire plus d'interceptions. Combien d'entre vous qui écoutez le podcast faites des appels que ça soit à la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec n'arrive pas à temps parce qu'ils sont occupés, ils font autre chose aussi, ils ne peuvent pas tout faire, là. Je vous le dis, là, je suis gentil, là, tu sais. Et les camions peuvent poursuivre leur chemin. Et là, on tombe sur des perles, des accidents incroyables, des défectuosités plus que majeures. Une chance qui existe, la page Facebook de la FCCRQ. Une chance, une chance, une chance, une chance. Pour vrai, la page, là, la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, une chance. Mais une chance que ça existe. Je l'ai-tu dit, une chance? Une chance. OK? Parce qu'ils nous mettent des accidents, mes amis, là, c'est... Il fallait que ça sorte, cette page-là, c'est incroyable. Parce que partout, que ce soit en Ontario, aux États-Unis, si vous êtes moindrement informé ou vous suivez des pages des médias sociaux, les State Troopers, les DOT, les contrôleurs routiers de pas mal d'États, fesses dans le tas, puis ils en mettent des images, puis ils en mettent, puis ils en mettent. On s'aperçoit que souvent qu'il y a des méchants raisins, des dangers publics sur les routes. Là, tu as la Fraternité des constables, du contrôle routier du Québec, la FCCRQ, qui ont mis les bouchées doubles parce qu'eux sont écœurés, naturellement. J'ai l'air de parler pour eux autres, mais je me donne le droit aujourd'hui. Et, c'est ça. Là, ils ont réagi, et j'ai apprécié, ils ont réagi à ce que le communiqué du Parti québécois en fait, je pense qu'ils sont d'accord. T'sais. Parmi les mesures proposées, ce qu'ils disent, c'est renforcer les sanctions et responsabiliser davantage les entreprises et donneurs d'ouvrage, accroître la surveillance des effectifs aux postes de contrôle, améliorer le partage d'informations et l'accès aux différentes banques de données nécessaires. Hey, ça, là, le CRPQ, le CIPIC, là, go. Accélérer la formation. Bon. Ce qu'ils disent, c'est qu'après maintenant 17 mois sans patrouille régulière, il est plus que temps que les actions concrètes soient prises. Malheureusement, une situation survenue la semaine dernière à Charlebourg, c'est ça les photos qui sont sur la page Facebook, là. C'est ce qu'on voit sur les routes. Ils ne peuvent pas tout faire, puis d'après moi, 90%, mettons, des camions qui n'ont pas d'affaires sur les routes, ben ils ont le temps de passer et faire énormément de kilométrage sur nos routes sans être interceptés par les contrôleurs routiers. Je vous vois commenter sur les médias sociaux, vous avez une frustration, elle est tout à fait normale, je tiens à le dire, c'est sûr et certain, elle est normale, votre frustration. Des fois, vous fessez dans les contrôleurs routiers, puis dans la page, je lis des commentaires, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça, parce qu'ils ne peuvent pas, point. Là, ça, je pense que, rendu là, je pense qu'on peut comprendre. Mais au-delà des promesses, au-delà des actions qui sont non prises, je pense que le fait de voir encore nos contrôleurs routiers après presque 2 ans, 17 mois, mais bientôt 2 ans, sans intervention sur la route, on est à une seconde d'une tragédie, d'un accident. Il y en a déjà eu d'ailleurs, mais on est à une seconde, minuit, je pense qu'il est minuit 5, de toute une tragédie sur nos routes, éventuellement impliquant un camionneur, une camionneuse, avec un camion dans un mauvais état. Ça, c'est sûr et certain. Sûr. Et imaginez après ça le battage médiatique qui va se faire. N'oubliez pas, ça va être épouvantable. Parce qu'au niveau des médias, puis je ne viens pas cracher ces médias du tout, ils sont galvaudés d'informations des fois qui ne sont pas exactes. On amène des gens, puis je ne critique pas les gens qui sont là, c'est tout à fait mérité. Des gens, on dirait, qui ont des agendas ou qui sont speakers pour d'autres personnes. On vient flatter un peu le problème
on vient tout simplement dire « Ouais, il y a ça, ça, ça », mais on a l'impression qu'on veut peut-être plus être devant la caméra que d'expliquer vraiment les enjeux. Et je pense que c'est pour ça qu'on va poursuivre notre côté à vous en parler jour après jour. C'est sûr qu'on a slacké un peu, mais on va continuer à parler de ce dossier-là, mais un peu plus, moins, tu sais, les lunettes roses ou les yeux bandés, c'est-à-dire en étant un petit peu plus cru, et en n'ayant pas peur de dire des choses, parce qu'à un moment donné, je pense que vous appréciez, c'est pas de vous faire bombarder de niaiseries que vous allez être à un moment donné informé. Mais quand même, ici, on n'est pas dans le secret des dieux. On travaille fort, mais on constate aussi, puis on préfère souvent être sur le plancher des vaches que d'aller dire souvent n'importe quoi partout. Ça, c'est mon opinion. Puis je sais qu'elle est partagée par énormément de personnes, que ce soit vous, les camionneurs, camionneuses, dirigeants, dirigeantes, dans l'industrie. Je sais que c'est très, 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 très mentionné que des fois, on dit « taboire ». C'est pas tout à fait ça qui se passe. Je pense que ici et ça, ici, voilà. Donc, ça, c'était ce qui a été dit là, dans les dernières heures. Et je continuerai même avec d'autres choses, en fait, là-dessus. Là, c'est que... ouais, non, je l'ai dit, c'est ça. On est à 1 seconde, des fois, d'avoir une tragédie qui pourrait survenir. Et puis, ben, écoutez, surveillez ça. Autre point. Autre manchette qui a fait parler également, en tout cas, nous, on en a parlé, aux frontières canadiennes, 6,6 millions en valeur de vapoteuses et de sachets de nicotine qui ont été saisis dans 3 remorques. Ces 3 interceptions effectuées en seulement 4 jours au Blue Water Bridge en Ontario qui a permis aux agents frontaliers canadiens de mettre la main sur une importante quantité de vapoteuses et de sachets de nicotine transportés dans des véhicules commerciaux en provenance des États-Unis. On disait 6,6 millions en valeur. Et la première saisie est évaluée à 2,7 millions. Lors de l'inspection d'un camion commercial entrant au Canada, les agents, la SFC, auraient découvert 61 578 dispositifs de vapotage concernant la nicotine. Et il y a eu d'autres, naturellement, saisis dans les derniers jours. On ne connaît pas tous les détails. Le nom des entreprises, les gens impliqués, ça n'a pas été nommé. L'ASSC n'a pas précisé non plus ce qui avait conduit les agents à sélectionner ces 3 véhicules pour une inspection. La marchandise a été saisie, c'est que en fait, ça a été rentré illégalement. Vous allez dire, ouais, mais peut-être, non, de toute façon, ça a été arrêté, c'est sûrement pas pour rien. Mais il y a peu d'informations qui est sortie. Habituellement, ça sort, on connaît les noms, on sait tout. Là, silence radio dans ce dossier-là, ça va être à suivre, mais il y aura probablement d'autres saisies. Ça travaille quand même assez fort aux frontières. Dernièrement, on était du côté du Michigan, puis en revenant en passant par on a passé au Blue Water Bridge, par Sarnia, on est revenu, on est rentré, on est reparti. Mais au Blue Water Bridge, quand vous arrivez à la douane canadienne, en bas à droite, après le pont, il t'avait du truck stationné là, puis des va-et-vient. On se dit, ouais, il y a peut-être un ménage en ce moment qui se fait, que ce soit, bien là, on vient de parler tantôt de la sécurité, mais également de ce qui rentre et ce qui sort du pays. C'est l'exemple avec ça. Par contre, comme je vous dis, il y a peu d'informations qui a sorti, donc ça reste à suivre. Un autre dossier aussi, c'est assez extraordinaire qu'on soit le seul média à en parler. Ça me flabbergasse à chaque fois. Ça en est même, à la limite, ridicule. Vous avez, c'est sûr, une association qui s'appelle l'Association des routiers professionnels du Québec, la RPQ. Et on tient à souligner qu'ils ont émis un communiqué cette semaine. Puis si on n'en parle pas, le communiqué, il est vu, là. Mais je n'ai pas vu aucun autre média dans le transport au Québec mettre en ligne ce communiqué-là. C'est épouvantable. Ça, j'en reviens pas. Posez des questions, allez cogner, dites « wake up », parlez-nous de ce qui se passe dans l'industrie, s'il vous plaît, ça presse. Parce que là, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est sûr. Donc, le transport d'acier, c'est la RPQ, l'Association des routiers professionnels du Québec, qui demande à Ottawa d'inclure le camionnage dans son programme, qui appuie l'ACC, l'Association canadienne du camionnage,
pour demander au gouvernement, le gouvernement fédéral, de revoir son programme de soutien au transport d'acier au Canada. L'organisation québécoise dénonce l'exclusion du transport routier d'un programme de 100 millions de dollars qui prévoit couvrir 50 % de certains coûts de transport par rail et par voie maritime. Donc, la RPQ, l'Association des routiers professionnels du Québec, si vous ne la connaissez pas, allez la voir, c'est une association qui est là, ça fait des lunes. Dans un communiqué, la RPQ affirme appuyer pleinement les démarches de l'Association canadienne du camionnage concernant le nouveau programme fédéral destiné à soutenir le transport d'acier au pays. Selon les informations présentées par les associations, Ottawa prévoit une enveloppe de 100 millions de dollars permettant de subventionner à la hauteur de 50 % certains coûts de transport de l'acier, mais uniquement lorsque celui-ci est acheminé par voie ferroviaire ou maritime. Le camionnage ne serait donc pas dans une admissibilité à cette aide. C'est injustifié selon la RPQ et la RPQ a tout à fait raison, l'ACC aussi. D'ailleurs, la RPQ, je ne sais pas si c'est les seuls au Québec qui ont réagi par rapport à ça. Peut-être que non, peut-être que oui, mais je n'ai pas vu grand-chose passer sur les médias sociaux. Ça veut dire que si ça a été dit, ça a été complètement passé dans le beurre. La RPQ rappelle que le transport routier constitue un maillon incontournable de la chaîne d'approvisionnement canadienne, particulièrement lorsqu'il est question de produits sidérurgiques. Même lorsqu'une cargaison effectue la majeure partie de son trajet par train ou bateau, un camion demeure généralement nécessaire pour assurer une partie du transport terrestre et surtout sa livraison jusqu'à sa destination finale. Usines, centres de distribution, chantiers de construction et clients industriels dépendent ainsi quotidiennement du transport routier. Pour la RPQ, exclure le camionnage d'un programme visant justement à faciliter la circulation de l'acier au Canada ne reflète donc pas les réalités de la chaîne logistique. Et la RPQ ainsi que l'ACC ont tout à fait raison. L'association insiste particulièrement sur la situation des propriétaires exploitants et des camionneurs qu'elle considère comme des acteurs essentiels de l'économie canadienne et du commerce interprovincial, selon la même RPQ. Ceux qui devraient pouvoir bénéficier d'un traitement équitable lorsqu'un programme gouvernemental est créé afin de soutenir les chaînes d'approvisionnement et de renforcer, c'est eux. Aider l'industrie de l'acier ne devrait pas se faire au détriment de ceux qui assurent quotidiennement la circulation des marchandises sur les routes du pays, a soutenu la RPQ dans son communiqué. La RPQ demande une revision immédiate du programme. Je le souhaite, mais ils sont très sourds d'oreille. Chance que la RPQ a réagi et que ça fait du bruit parce que si ce n'est pas la seule, c'est la seule qu'on a vue exploser sur les médias sociaux et on est encore une fois les seuls à en parler. C'est hallucinant. L'Association des routiers professionnels du Québec demande maintenant au gouvernement fédéral de revoir les critères d'admissibilité du programme afin d'y inclure le transport routier. Elle souhaite que le camionnage soit officiellement reconnu comme un acteur incontournable du commerce interprovincial et comme un partenaire essentiel de l'industrie canadienne de l'acier. La RPQ réaffirme également sa volonté de collaborer avec l'ACC et les autorités fédérales afin de faire évoluer le dossier. Je le souhaite. Pour vrai, là, je le souhaite que la RPQ soit écoutée parce que dans ce temps-ci, c'est pas mal eux autres qui sortent sur pas mal tout. Je ne répéterai pas encore la même chose. Une chance qu'on en parle. Pour la RPQ, je passe un peu. Le développement du commerce intérieur canadien doit donc tenir compte de l'ensemble. C'est assez particulier et assez spécial. L'Association canadienne du camionnage et effectivement la RPQ qui réagissent à ça. Une chance parce que c'est épouvantable comme décision. Si d'autres personnes ont réagi, vos communiqués ont passé dans le beurre, je ne les ai jamais vus et j'ai l'œil du tigre. Dans quelques jours, on est quelle date aujourd'hui? On est le 18, donc le 23, donc du 23 au 29 août. Et là, ça va être une belle opportunité de coller tout le monde aux balances. Partout en Amérique du Nord, pendant 7 jours, les systèmes de freinage des véhicules lourds feront l'objet d'une attention particulière lors des inspections routières aux États-Unis, Canada et Mexique. On connaît tous le Brake Safety Week, donc c'est dans quelques jours, dans 5 jours, pour une semaine. Cette opération-là, si vous ne la connaissez pas, vise à identifier les véhicules commerciaux présentant des défectuosités liées au système de freinage
Pour les camionneurs et les transporteurs, le message est simple, mieux vaut vérifier minutieusement, naturellement. Et chaque année, la pêche, elle est excellente. Vraiment. On en sort des routes. Beaucoup, 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 beaucoup. Bien hâte de voir ce que les décideurs et les gens de Contrôle routier Québec, je parle des gens qui décident, pas de ceux qui appliquent les lois, je pense qu'eux ils attendent juste ça. J'ai hâte de voir comment on va se placer au Québec. Puis je vous invite aussi, si vous remarquez des balances durant cette semaine-là qui sont fermées très régulièrement, dites-nous-le. On ne fera pas le procès, mais on va le savoir un peu dans des points stratégiques. On le sait, ça n'arrivera pas. Là. Ça ne sera pas ouvert 24 heures, là, malheureusement. Là. Ce serait le fun, mais ça ne sera pas le cas. Ou des ouvertures en pleine nuit. On aimerait bien ça, honnêtement. Mais tu sais, des balances dans le coin de Québec. La balance de la 20, quand on arrive de la 401, celle de la 417, celle de Laval, celle de Mascouche, celle de Boucherville. Si elles ne sont pas ouvertes, dites-nous-le durant cette semaine-là, surtout, pour voir. Si vous êtes 14 à nous dire que celle de Mascouche, Terrebonne, là, elle est fermée, puis on s'aperçoit que pendant 5 jours, elle a été fermée entre 10 h le matin, 7 h le matin, exemple, et 15 h, bien là, on pourra poser des questions. Pourquoi? Même chose au coteau. Si elle est fermée tout le temps, dites-nous-le. Même en Ontario, faites-nous signe. Mais surtout au Québec, parce que je ne m'avance pas, mais souvent, on nous dit « Ouais, mais telle balance, je ne comprends pas, elle est tout le temps fermée. » Puis des fois, on s'aperçoit qu'elle est ouverte. Tout ça. Mais là, on veut juste voir, on veut juste quantifier, voir combien ont été ouvertes. Puis on n'est pas des gens qui font des statistiques avancées. Des fois, juste une idée. Parce que, camionneurs, camionneuses qui nous écoutez, on doit vous prendre au sérieux. On doit vous écouter davantage. Et bien, c'est pour ça qu'on a créé On the Road Québec, mais on doit vous écouter. On doit vous donner la parole, mais on doit surtout prendre note de ce que vous voyez pour ensuite faire peu d'informations puis d'essayer de changer les choses. Dites-nous-les. Honnêtement, là, j'aimerais bien ça qu'ils soient toutes ouvertes. Puis s'ils sont ouvertes, s'il vous plaît, dites-les. Là. Vous nous textez sur l'application de Road Québec. Dans nos délais, vous êtes près de 10 000. Vous prenez l'application, vous vous loguez, puis vous écrivez « Salut Francis, salut Carl, salut Kim. Balance fermée, Terrebonne, 24 août, 7 h du matin. Merci, Chris. Thank you, Chris. Francis, balance fermée à Laval, 20h30, 25 août. Pamela. Merci, Pam. Tu sais, juste ça. On veut juste ça, juste savoir un peu. Parce que c'est une semaine importante et des trucks tout croche sur la route. Malheureusement, l'Ontario nous en pitche une barge 24 heures sur 24. Puis il y a aussi au Québec, ça, je le sais. Là. Mais l'Ontario nous en pitche toute une pelletée de camions qui rentrent. Ben, j'ai oublié l'Abitibi en passant, les balances en Abitibi. Là. Excusez-moi, je ne vais pas assez souvent. Mais quand ça rentre là, de l'Ontario là, par l'Abitibi ou que ça rentre un peu partout, là. Donc, ouais, il y a du spécial. Donc, ça serait une belle semaine, même au-delà du Break Safety Week, pardon. OK. Au-delà du Break Safety Week, ça serait également de tout passer au peigne fin. Tout. Bang, bang, bang. Peut-être je rêve. C'est utopique, je le sais, là. Je le sais. Mais quand même, là. Parce que des exemples, on en a vu, il y a 5 jours, on en a peut-être parlé. Mais Contrôle routier Québec, encore une fois, dans sa page Facebook, qui est très, très efficace, ils ont été d'une publication, une intervention effectuée au poste de contrôle routier de Charlebourg. Ils ont retiré un ensemble de véhicules lourds présentant des défectuosités majeures, mais à ta boy! Des disques de frein craqués, des longerons là, mal soudés, des roues là, avec les frames craqués partout. Là, au début, je pensais que c'était le même truck. Écoutez, un morceau, là, vous savez, là, je ne sais pas le nom, matin, là, le lock là, qui vient locker là, les longerons là, pour quand vous... ouais, c'est ça. Un trucker, pourtant, là. Le trailer, là, avec les pins. Il y en a un qui était défectuosé. Ça tenait, savez-vous avec quoi? Allez le voir.
Honnêtement, allez voir ça. Moi, c'est dans le terme de fascination, ce que j'ai vu là. Pas de sens, là. Aucun sens. C'est tenu par vous savez, là, les. Ouais, je pense qu'il est de bonne heure, là. J'enregistre ça très tôt ce matin, le podcast. Les seals, là, en gros plastique avec glacier, là, qu'on pine, faut couper avec des cutters, là. Ben, ça tenait avec ça. C'est un peu ça, là, l'industrie du transport, malheureusement, 2024, 25, 26, là, avec tout le monde cloîtré, là. Garniture de frein cassé, disque de frein cassé sur l'essieu de direction, des freins mal ajustés, dépassant la norme du fabricant de 75 %, des ballons de suspension de la semi-remorque non fonctionnels, des pneus en contact avec l'espace de chargement de la semi-remorque, les poteaux de la structure des véhicules cassés. C'est ce qu'il y a sur les routes présentement. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est ce qu'il y a sur les routes présentement, puis il y en a beaucoup trop. Et voilà. Un peu ça. Je voulais vous parler d'actualité ce matin, aujourd'hui. Ça fait peur, honnêtement. Et continuez à dénoncer, à écrire à votre influenceur préféré, nous écrire. Puis nous, on va continuer d'en parler. Puis des nouvelles comme ça vont continuer malheureusement. Tu sais, j'aurais pu vous parler de la cyberattaque chez Uber Freight. Il y avait également d'autres nouvelles là, à propos du port de Montréal, de Kodiak, les camions autonomes en Californie. Les taux présentement, hein, les taux qui commencent à bondir, les taux pour le reefer, là, malgré les baisses de volume puis de produits frais. Mais non, finalement, c'était toute ma liste, mais j'ai un peu débordé. Je pense que ça m'a fait du bien un matin d'en péter, pas d'en péter une, là, mais de vous parler de tout ça, parce que ça commence à être pesant, puis on en a la preuve avec ça. On va à la pause. Merci d'écouter On the Road Québec. Ce matin, le téléphone sonne. J'anime l'émission du matin au 103.3. Carl, il est là juste pour m'accompagner, super fin. Et là, il me dit hey, c'est Éric Duhem, je te reviens. Là, j'ai dit il s'est passé quelque chose. Carl, qu'est-ce que tu as fait? Fait que là, je lis l'article dans le journal, je lis l'article dans Radio-Canada, je vois ça. Je dis OK, parfait, je pense que ça va être super intéressant. Éric Duhem, chef du Parti conservateur, merci d'être là. C'est un plaisir, merci de m'accueillir. Merci, Éric. Écoute, autant que PSPP a sorti une bombe ce matin, toi, tu arrives avec l'histoire du troisième lien que j'ai trouvé franchement intéressant parce que, en fait, je veux t'entendre. Toi, la manière que tu avances ça, c'est que ça prend un lien entre la Rive-Sud et l'île, si j'ai bien compris, et après ça, on continue avec le lien qu'il y a entre l'île et Québec. En fait, nous autres, là, c'est le projet d'origine. Hein. Si vous regardez une map là, du haut des airs de la ville de Québec, vous allez voir qu'il y a une espèce de fer à cheval, puis qu'entre les deux, il y a l'île d'Orléans, puis dans le milieu du fer à cheval, il y a deux ponts qui traversent d'un bord et de l'autre. Là. De vite fait, là, quand tu regardes ça, ça a l'air d'un logo du Canadien de Montréal. Mm-hmm. Mais à Québec, ça ne marche pas. Là. Nous autres, on est nordiques, on n'est pas canadiens. Ouais. Fait que l'idée, c'est de dire, faisons ce qui est d'un plan puis qui est d'un carton du ministère des Transports depuis plus de 50 ans au Québec, c'est-à-dire, finissons le lien. Et là, il y a quelques années déjà, le processus a commencé. Le pont entre l'île d'Orléans et la Rive-Nord, il est fini. Et là, ils ont commencé à construire un nouveau pont au coût de 2,8 milliards de dollars. C'est énormément d'argent pour 6 000 personnes, parce qu'il y a 6 000 personnes sur l'île. Puis nous autres, ce qu'on dit, c'est continuons le lien jusqu'à sur la Rive-Sud, puis bouclons la boucle à la hauteur de la 20. Donc, faire un périphérique, là, on a un cercle, une boucle, comme dans toutes les grandes villes, autour de la ville de Québec. C'est ça le projet conservateur. Depuis le début, ça a toujours été ça. On a même fait une maquette là-dessus et tout et tout. Le problème qu'on a, c'est sûr que dans un monde idéal, ça serait 2 voies de chaque bord. Mais là, ils ont commencé à construire le pont. On ne veut pas en construire un autre juste à côté. Mais ce qu'on peut faire avec le pont existant, ça serait deux voies quand c'est l'heure de pointe
puis une voie en dehors des heures de pointe. Donc, une voie, dans le fond, qui va en fonction du trafic, là. Donc, ça serait 2-1. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais on a calculé que c'est à peu près 9 à 10 000 passages quotidiens par jour qu'il y aurait sur le pont. C'est de loin le projet qui va aller le plus rapidement parce que, comme je vous dis, la moitié est déjà en train d'être construite. C'est celui qui est d'un plan du gouvernement depuis le plus longtemps et c'est celui qui, au niveau financier, coûterait le moins cher de toute évidence. Puis, compte tenu de l'état des finances publiques actuelles, là, je ne pense pas que la population et les contribuables ont le goût de mettre encore un 10-15 milliards de plus. Donc, pour nous, c'est le lien logique. Puis, je sais que ta question sur l'île est pertinente. Puis, on se l'est posé longtemps, la question sur l'île d'Orléans, tellement qu'on a commandé un sondage de la firme Palace pour avoir l'opinion des gens de l'île d'Orléans. Et surprenamment, il y a plus de gens à l'île qui sont favorables à un troisième lien qui passerait chez eux que de gens qui sont contre. Donc, puis dans la région de Québec, vous le savez, là, 70 du monde veut un troisième lien. C'est de loin l'enjeu qui est numéro 1, beaucoup plus que le monde du tramway. Là, le tramway, c'est le contraire. Il y a 30-35 du monde à Québec qui veulent un tramway. Donc, c'est un peu ça. C'est sur cette base-là qu'on a pris cette position-là. C'est pour ça que ce matin, quand j'ai lu le site de Radio-Canada, que je vois que les camionneurs sont contre un troisième lien, j'ai sursauté. Puis là, j'ai commencé à lire l'article. Quand on est dans le détail, on voit que c'est pas tout à fait ça. Là. Mais en fait, je suis pas. Ouais, c'est Carl. En fait, je suis pas pour le troisième. Je suis pas contre le troisième lien. Je suis pour le troisième lien parce qu'en fin de semaine, j'étais pogné dedans moi aussi. Le troisième lien, là, il est essentiel. Ça, on s'entend avec ça. Moi, en fait. Juste 2 secondes, Carl. En fin de semaine, tu étais pogné. Quand ils ont fermé le pont puis à la porte pendant 12 heures, tu étais pogné. Tu étais pogné où? Oui, parce que moi, j'ai remonté de chez mes parents. Okay. Fait que j'étais à Rivière-du-Loup, puis je remontais samedi. Fait que je remontais. Fait que c'est épouvantable. Puis en fait, là, Éric, il n'y a pas juste, en fait, puis je suis en accord avec toi, il n'y a pas juste le fait de l'accident en fin de semaine. Tu montes présentement et c'est toujours jamais. Ça n'a aucun sens la manière que c'est présentement. Présentement, il y a des travaux, ça à 20, là, de Beaumont jusqu'à la tête des ponts, c'est jamais à tous les jours, même 7 jours semaine. Là. Oui. Moi, je vais poser une question, OK? Ouais. Est-ce que ça se peut que... Parce que moi en fait, ce que j'ai dit tantôt à la radio, c'est que j'ai dit, je comprends le point d'Éric Duhem concernant les montants alloués, puis c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que ça se peut que dans un sens... Parce que moi, le pont, moi, honnêtement, là, avec la grandeur du fleuve puis l'île, parce que moi, honnêtement, être citoyen de l'île, la dernière chose que je voudrais voir, puis on jase les trois, là, c'est des camions passés sur l'île non-stop, OK? La deuxième chose, je m'étais dit, puis je me dis encore, les camionneurs ne veulent pas peut-être devenir la bête noire, entre guillemets, des gens de l'île d'Orléans. Après ça, j'ai regardé un peu, j'ai dit, on est fourré, parce que la seule place, techniquement, où il y a de la place pour en faire, bien, c'est soit à côté des deux autres ou un petit peu plus à l'est. Est-ce que le fait que démographiquement, Québec, c'est difficile, on est comme soit pogné pour en avoir un à l'est, en avoir pas pantoute, ou d'aller, entre guillemets, défigurer un peu le paysage de l'île d'Orléans? D'abord, l'île d'Orléans, c'est grand, là. Il y a quelque chose qui défigure pas mal plus l'île d'Orléans qu'un pont, là. Ça s'appelle les lignes d'hydro. Les lignes d'hydro, là, c'est très laid, ça traverse l'île d'Orléans bord en bord, puis ça s'en va sur la rive sud, ça aussi. Et, fait que je veux dire, tu sais, comment c'est que les lignes d'hydro peuvent défigurer l'île, mais pas un pont? Moi, personnellement, je trouve que le pont, c'est pas mal plus beau que une ligne d'hydro. Non, je suis d'accord avec toi pour le pont. Moi, je parlais au niveau... Ça, ce point-là, je le comprends. Probablement qu'esthétiquement, ça serait vraiment beau. C'était au niveau de la circulation. La circulation, quand tu es à Sainte-Famille, là, tu es plus proche de la 40 que tu vas être proche de où les ponts, les trucks vont traverser pour s'en aller sur la rive sud. L'île d'Orléans, c'est quand même assez grand. Là, et donc, il n'y a pas de... Oui, il y a quelques personnes, c'est surtout sur Prévost, là, sur le rang Prévost, que là, il risque d'y avoir un trafic soutenu. Mais encore là, il va y avoir des consultations. On ne fera pas ça en sauvage. Là. Puis s'ils disent ça va mieux de passer ça dans le champ, on va passer ça dans le champ, parce que de toute façon, il va falloir refaire un boulevard urbain. Là. Donc, ça, c'est le bureau de projet qui va déterminer ça. Il va y avoir une consultation populaire. On n'arrivera pas là comme des sauvages. Mais on vient de mettre 2,8 milliards de dollars collectivement pour un pont pour les gens de l'île. La moindre des choses, ça serait que l'ensemble de la population du Québec, puis les camionneurs puissent en profiter aussi, là, parce que ça fait beaucoup d'argent par capita. Puis quand ça arrive, mettons, du côté de Beaumont, là, tu te ramasses à 132, c'est quoi un peu le projet? Bien là, idéalement, il faudrait le continuer jusqu'à 20. Là, le projet, c'est de faire la boucle. Là. Ça veut dire que si tu veux une boucle, il faut que ça fasse tu puisses prendre la 20 puis de remonter vers le nord. C'est pas juste pour le trafic le matin. Vous autres, vous le savez mieux que n'importe qui. Là.
sais, quand vous arrivez dans une ville aux États-Unis, les voies de contournement, il y en a partout. Là. Partout. Quand tu arrives du Saguenay, quand tu arrives de l'Est du Québec, puis de la Côte-Nord, tu sais, pour aller à Montréal, tu n'auras plus besoin de passer dans le trafic. Là. Tu vas être capable de faire une voie de contournement. Même chose si tu es en allant en Gaspésie. Je veux dire, c'est tout à fait normal de ne pas être obligé d'aller te jammer là, sur de la capitale avec tout le monde. Là. C'est aussi ça le but d'avoir un troisième lien à Québec, c'est le développement économique de l'ensemble de l'Est du Québec. Là. Moi, ce que je déplore là-dedans, Éric, là, puis c'est mon point de vue, c'est le fait, en fait, qu'au Québec, là, c'est parce que si on fait un troisième lien, puis je suis d'accord avec ton projet parce que tu es le seul qui s'est trempé là-dedans puis qui s'est lancé. Bravo là-dedans. Ça j'ai aucun. C'est parfait. Moi, la seule chose que je déplore là-dedans, on pourrait-tu avoir une vision, parce que ça, c'est un point, on en fait un, mais dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, il va se faire des industries autour de ça, puis là, on ne sera pas assez gros. Tu sais, le pont ne sera pas assez gros. Là, je me dis, tant qu'à faire quelque chose, on peut faire quelque chose de correct puis de normal pour l'industrie, puis nos jeunes qui s'en viennent. C'est ça, moi, que j'ai de la misère avec. On dirait qu'au Québec, on a de la misère avec la vision d'avenir. Tu as raison, ça, c'est un gros problème. Puis moi, ce qui m'écarte le plus, là, c'est que, tu sais, on regarde le Parti québécois présentement nous dit oui, on est pour un troisième lien à condition que les camions et les autos ne puissent pas aller dessus. Ça donne rien, ça. Fait que là, c'est quoi cette affaire-là? Eux autres, c'est un tunnel. Ça coûte encore plus cher, ça, là, parce qu'ils veulent aller en souterrain, là. Ils veulent le faire de centre-ville à centre-ville, puis ils veulent que ça soit juste du transport en commun. Mais là, c'est rire du monde. Parce que ça va nous coûter une beurrée, ça va nous coûter encore plus cher, puis on ne pourra pas l'utiliser. Donc, tu sais, je pense que on est tous d'accord qu'il faut que ça soit autoroutier. On est tous d'accord que les camions doivent pouvoir passer là. Effectivement. Ça, c'est un must. Mais on est en train de construire un pont de 2,8 milliards. C'est pas des Ça n'a pilotes, aucun là. sens. Puis ça peut pas juste être un pont pour 6 000 personnes qui se promènent. Il faut que ça soit un pont pour le Québec au complet. Puis c'est Mais on sûr pourrait-tu que faire là-dedans? On pourrait-tu faire un partenariat privé-public? Peut-être, mais le nombre de camions ou d'autos qui passent là par jour, on parle de 9-10 000. Ça va être difficile de le rentabiliser. C'est pour ça que le projet de Christine Fréchette, elle a dit on va faire un partenariat public-privé, puis elle veut le faire, elle ne sait pas où, elle n'a pas dit où, mais là, elle a fait un appel à l'international. Ben, c'est pas moi qui le dis. Le Bernard Drinville, son propre ministre de l'Économie, a dit que son projet, c'était de tuer le projet. Parce que quand tu dis ça, tu viens de reporter ça au calendrier grec, puis il ne se fera jamais le troisième lien. Un moment donné, il va falloir qu'il se fasse. Là. Et là, étant donné qu'on a déjà le momentum, il y a déjà de la construction qui se fait, il y a déjà un bout de pont qui est en train d'être fait. Je sais que 2 voies, 1 voie, c'est pas idéal, surtout pour vous autres, les camions. Là. C'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. Mais, et est-ce qu'il y a moyen, c'est ça, comment on va pouvoir faire ça? C'est sûr que quand il y a 2 voies, c'est correct. Quand ça va être le sens du trafic, il va y avoir 2 voies, pour vous autres, ça va être parfait. Là. Mais c'est quand c'est 1 voie que ça devient un petit peu plus problématique. C'est ça, c'est en plein ça. Mais en même temps, présentement, l'infrastructure qu'on paye 2,8 milliards, on ne peut pas gaspiller 2,8 milliards. Ça serait totalement irresponsable de ma part si je m'engageais là-dedans. Là. Ah ouais. Mais non, en tout cas, je trouve que tu as un beau projet, mais moi, à matin que je disais à Radio-Canada, c'est juste la manière que je me dis au Québec, c'est notre projet d'avenir. Il faut créer des projets pour la visibilité. Tu sais, j'en regarde, ils disent oui, c'est une demande, mais comment ça va créer d'emplois? Tu sais, des fois, au Québec, on a de la misère à avoir un projet, puis en tant que propriétaire de commerce, puis j'en ai eu déjà, si on suffit à juste ce qu'on a besoin, il faut en garder plus loin notre demande. Tu sais, en garder plus loin qu'est-ce qu'on a besoin. C'est ça que je déplore au Québec. C'est ça sur un siècle, là. Tu sais, c'est pas pour tu construis un pont pour 10 ans, là. Faut que tu c'est 100 ans, un pont. C'est ça. Puis l'autre affaire, tu sais, la Rive-Sud est en train de boomer, là. Puis là, oui, il y a un moratoire à court terme, mais regardez le nombre de grues qu'il y a à Lévis. Puis regardez la croissance de la population. Puis vous autres, ces camions, vous le voyez, parce que vous faites des livraisons, vous le voyez, là. Il y a un boom économique incroyable sur la Rive-Sud de Québec. Donc, ça génère encore plus d'échanges entre nos 2 rives, puis la nécessité d'un troisième lien. Là. Les gens vont pas la population ne va pas diminuer à Lévis, elle va juste monter. Là. Fait que, faut prendre ça en considération. Là. Puis les gens, ils veulent s'éloigner. Tu sais, maintenant, à cette heure, il y a plus de télétravail, il y a plus de toutes sortes d'affaires qui font qu'il y a de plus en plus de gens, puis les prix des maisons sont plus achetables à Québec. Fait qu'il y a de plus en plus de gens. Ça avance à la Rive-Sud. C'est une belle partie. C'est ça. Ça commence à être loin de Québec, là. Mais tu sais, des maisons à 300-400 000, il n'y en a plus à Québec. Là. Si tu veux avoir une maison et avoir de l'espace, c'est dans ce coin-là qu'il faut que tu ailles. Là. Fait que, fait que ça va juste continuer. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre acte. C'est pas au gouvernement de décider où tu habites, puis si tu vas prendre l'autobus ou ton char. Là, c'est toi qui décides. Là. Puis si tu veux te le payer, tu as le droit de te le payer. D'ailleurs, tu sais. Éric,
Je pense que Oui. ton point de vue là-dessus, j'ai mon point de vue, puis je respecte ton point de vue, puis je comprends très bien j'en regardais hier avec la dame qui a sorti les chiffres du Québec là, pour les prochaines années au niveau de la. Général. C'est en plein ça. Tu sais, je vois que ton projet il est bon là-dedans parce qu'on n'a pas une crise de scène, en fait, là. On n'a plus d'argent. C'est vraiment dur. Mais en tout cas, je respecte ton projet. Puis pour terminer, je voudrais juste ton opinion. On a vu la sortie du PQ ce matin qui veulent retarder la séparation. Qu'est-ce que tu en penses? Puis après ça, on va se quitter, je te laisse aller. Ben écoute, c'est vraiment bizarre. Moi, je trouve que PSPP, il a l'air d'une girouette référendiste. Là, là, il dit il a peur de Trump, fait que là, il ne veut plus faire de référendum. Il veut que le référendum soit après que Trump soit parti. Voyons donc, tu y crois ou tu y crois pas? Moi, là, j'ai dit que j'allais faire 47 milliards de coupures. Là. Oui, bien, on a entendu parler partout, là. Je ne dis pas que je vais attendre que Carney soit plus premier ministre du Canada pour faire ça ou que. Je veux dire, j'ai pas peur. Là. Je m'assume, je fais ce que j'ai à faire, puis ce en quoi je crois, puis les gens qui me sont d'accord avec moi votent pour moi. Là, lui, le dire j'ai peur de Trump, c'est pas aux Américains à décider de l'avenir du Québec. Là. C'est à ceux Québécois à décider ça. Là. Puis, tu sais, Trump, là, oui, il va peut-être partir dans 3 ans, mais si c'est J.D. Vance, ils vont faire quoi? Ils vont tout pire. Ou si c'est un candidat démocrate qui est bien protectionniste, on va faire quoi? Voyons donc. Tu vas être à la merci des Américains, je trouve que c'est une bonne idée. Puis la meilleure façon de ne pas avoir de référendum, là, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut que le Parti conservateur du Québec ait la balance du pouvoir. Parce que moi, je vous garantis que si on a la balance du pouvoir, notre priorité, ça ne sera pas de faire des référendums, ça va être de laisser plus d'argent dans les poches du monde. C'est là-dessus que je vais me battre. Je pense que c'est ça que les Québécois attendent. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui se moquait de nos idées au Parti conservateur. Puis encore aujourd'hui, tu l'as vu, là. Tu sais, moi, j'ai parti un mouvement, mon char, mon choix. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Au monde a décidé s'ils veulent rouler avec un char électrique, un char hybride ou un char à gaz. Bien, là, aujourd'hui, Mark Carney vient d'annoncer qu'il va laisser tomber les cibles là, pour les voitures électriques. Finalement, ils vont laisser le monde libre de choisir. Là. Exactement ce que je dis depuis des années. J'ai hâte que les autres partis à l'Assemblée nationale disent aussi la même chose. À un moment donné, il faut laisser le monde vivre. Puis il faut arrêter d'essayer d'imposer des choix. Il faut respecter la liberté de chacun des individus, du véhicule qui va se promener avec. Puis pour moi, c'est ça les priorités. Moi, là, je veux que les gens soient plus libres. C'est ça le Parti conservateur du Québec. Et la prochaine élection, ça va être ça. Voulez-vous le vieux modèle avec un gros État qui essaie de plus vous contrôler puis plus vous taxer? Ou vous voulez avoir plus de liberté, plus d'argent dans vos poches, un gouvernement plus petit avec moins de fonctionnaires? Le choix va être clair. Quel modèle vous préférez? Puis moi, je pense que... Dernière question, Éric. Comment tu te sens à l'avenue des prochaines élections qui s'en viennent, qui vont être déclenchées dans 5 à 10 jours? Je me sens très bien parce que beaucoup mieux préparé que la dernière fois. Je sais exactement c'est quoi. Je suis prêt. Je sais à quoi m'attendre. J'ai déjà l'expérience d'une campagne électorale en arrière de la cravate. Fait que j'ai confiance. Puis j'ai l'impression que la population est plus ouverte à notre message maintenant qu'elle l'était il y a quelques années. T'sais. Les gens, ils voient bien que même si on a mis 60 plus d'argent dans le système de santé, l'attente ne s'est pas améliorée. Les gens voient que le déficit, on a enregistré des déficits records puis ils n'en ont pas pour leur argent. Les gens ont vu les scandales Nordvolt, Saclic, etc. Le monde est écœuré, ils savent qu'il y a du gaspillage. Je pense que l'ouverture par rapport à nous est plus grande. Puis l'appétit pour un référendum n'est pas là pantoute. C'est pas pour rien que PSPP il recule puis fait girouette. Là. Il le voit lui aussi. Fait que j'ai l'impression que le message conservateur cette année pourrait surprendre puis les résultats pourraient être très agréables. Et te reste-tu des candidats à présenter dans les différents comtés? Écoute, on en a à peu près une centaine de présentés à date. Là. D'ailleurs, on fait un gros rassemblement en fin de semaine. J'espère qu'il va en avoir encore beaucoup plus. Fait que non, ça va très bien. Là, on a presque tous nos candidats. Puis là, on est prêt à partir. D'ailleurs, demain, je vais rendre public notre plateforme électorale. Là. On commence demain à rendre public la plateforme pour la campagne électorale. Fait que, merci Éric d'avoir participé, puis lâche pas. Puis c'est sûr que On the Road te suit, puis va te suivre, puis si y a quelque chose, tu me textes. Merci, à bientôt. Hey, merci Éric, t'es super gentil. À toi aussi, bye. Bye. C'est bon? C'était parfait, Éric. Merci, bye. Hey, merci, bye.